Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Ce matin, sur Internet, j'ai vu la couverture d'un livre de Martine et c'était écrit « Martine a voulu aller en voyage, donc Martine est confinée à la maison 14 jours. » Et j'ai trouvé ça bien rigolo. Donc, ça m'a donné l'idée de vous lire un livre de Martine. Bien sûr, à la maison, j'ai toute la collection des livres de Martine parce que c'était les livres préférés de ma maman. C'est pour cette raison-là qu'elle m'a appelée Martine. Donc, ces livres-là sont un peu spéciaux pour moi. Et aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de Martine en voyage. L'auteur est Gilbert Delahaye. Les illustrations sont de Marcel Marlier, des éditions Casterman. Alors, d'après toi, où Martine va-t-elle aller en voyage? Est-ce qu'elle va aller en voyage en France, en Belgique, en Chine, aux États-Unis, au Brésil? Allons voir. Martine et Annie sont deux petites filles rêveuses et insouciantes. Toute la journée, elles jouent à la balançoire et courent derrière les papillons. Mais elles ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Parfois, elles sont même très étourdies. Chaque jour, maman leur apprend à lire, à faire des additions, à écrire les mots comme papa, maman, poupée, ballon. C'est si simple. Mais Martine et Annie préfèrent jouer dans le jardin. À quoi cela sert-il de connaître l'alphabet par cœur? Demande Martine. Et maman soupire. Vous ne saurez jamais lire ni même écrire votre nom? Pourquoi est-ce si important de savoir lire? Est-ce que tu le sais? Pour plusieurs raisons. Premièrement, lire pour le plaisir, c'est tellement amusant de lire. Mais lire aussi pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses sur les animaux, sur d'autres pays. Comme par exemple, si tu prépares un voyage, c'est important de savoir lire pour t'informer sur l'endroit où tu vas aller, d'être capable de lire les écriteaux, d'être capable de lire une recette, une carte d'invitation, une lettre que ton ami t'a écrite. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important de lire. Je poursuis mon histoire. Ce matin, maman est allée acheter des crayons de couleur à la librairie. Est-ce que tu sais c'est quoi une librairie? Et oui, c'est l'endroit où on achète des livres. Un de mes endroits préférés avec les bibliothèques. Si nous allions nous promener, propose Martine. Oh, tu as raison, nous allons faire un grand voyage. Et elles préparent leurs valises. Lorsqu'elles quittent le jardin, tous leurs amis sont réunis devant la grille. L'ours en peluche, Jeannot le lapin mécanique et le soldat de bois. Pour voyager, Martine a mis sa plus jolie robe. On voit danser son ombrelle au-dessus de son chapeau de paille garni de cerises. Annie est ravissante avec son foulard qu'elle a noué sur la tête. « Où allons-nous? » demande Annie. « En Afrique. »« Est-ce loin l'Afrique? »« Ah oui, répond Martine, il faut prendre le train et le bateau. » Et elles se mettent à marcher à grandes enjambées, comme fait maman quand elle est très pressée. Elles arrivent bientôt à la gare. « Où allez-vous? » demande le chef de gare. « En Afrique, » répond Annie. « Mais c'est très loin d'ici, » fait le chef de gare. Puis il regarde sa montre et souffle dans le sifflet qui prend sa boutonnière. Martine et Annie ont tout juste le temps de monter dans le train. Fiouf! Tchou-tchou! Comme c'est amusant de rouler à travers la campagne. Dans les prés, les agneaux font des cabrioles parmi les boutons d'or et les marguerites. La bergère envoie des baisers à Martine et à Annie. Jamais elles n'ont fait un tel voyage. Tout à coup, le train s'arrête au milieu d'un village. On descend sur le quai. Nous allons suivre ce chemin, décide Martine et elle prend la main d'Annie. La route est longue et il fait très chaud. Au bout de la route, il y a un pont. Sous le pont, un fleuve. Au bord du fleuve, un arbre rempli d'oiseaux. C'est là qu'il faut prendre le bateau?
Je crois que oui. Nous allons attendre ici. Tiens, il y a un écriteau. Qu'est-ce qui est écrit? Demande Annie. Je ne sais pas, fait Martine perplexe. Elle ne sait pas parce qu'elle ne sait pas lire. Annie et Martine s'assoient au bord de l'eau. Elles attendent toute la journée et toute la nuit le bateau qui doit les emmener en Afrique. Le lendemain, comme il n'est pas encore arrivé, elles le cherchent partout. Vient à passer un petit boulanger. Le boulanger, c'est celui qui fait le pain. Petit boulanger! Appelle Martine. Le boulanger s'arrête, son panier de brioches sous le bras. Nous voudrions savoir où se trouve le bateau. C'est écrit là, sur la pancarte. Le bateau se trouve de l'autre côté du pont, répond le boulanger. Décidément, ce qui est écrit sur les écriteaux est très important. Martine regrette beaucoup de ne pas savoir lire. Elle remercie le boulanger, puis entraîne Annie vers le pont. « Courons, courons! Le bateau va partir! Entends-tu la cloche? » Mais lorsqu'elles arrivent de l'autre côté du pont, il est trop tard. Le bateau vient de quitter la berge. Il est au milieu du fleuve et une épaisse fumée noire sort de la cheminée. Le bateau est parti. Il ne faut pas pleurer, dit Martine. Nous allons retourner à la maison. Sitôt dit, sitôt fait, on se remet en marche. Mais Martine et Annie sont très fatiguées. Justement, près du ruisseau, un banc les attend. Il y a un carton sur le banc. Regarde ce qui est écrit dessus. Aucune importance, puisqu'on ne sait pas lire. Tant pis, reposons-nous, fait Martine en jetant le carton dans l'herbe. D'après toi, qu'est-ce qui était écrit sur le carton? Et l'on s'assit sur le banc. Hélas, le fermier vient de le peindre en vert. C'est pourquoi il a écrit sur le carton « Prenez garde à la peinture ». Et voilà que la robe de Martine est toute gâchée. Que va dire maman? Si Martine avait su lire, elle aurait fait plus attention. Une autre raison pourquoi c'est important de savoir lire. Après avoir nettoyé sa robe sur le bord du ruisseau, elle dit « Traversons le village ». À l'entrée du bourg, un fermier conduit une charrette chargée de blé. « Le chemin de la maison, c'est par ici, monsieur, lui demande Martine. « Oui, mes enfants, c'est par ici et il faut prendre la 8e route à droite. » La route joue à saute-mouton sur la colline. Puis elle rencontre une autre route, et une 3e et une 4e. Il y en a tant qu'on ne sait plus les compter. Martine et Annie se trompent de chemin et se perdent dans la forêt. Ce qui n'arrive jamais lorsqu'on a bien appris à compter. Hein? Il avait bien dit la 8e rue à droite, mais ils n'ont pas bien compté. La forêt est habitée par les lapins, les oiseaux et les écureuils. « Venez jouer avec nous, demande un lapin. « Nous cueillerons des mûres, ajoute un merle. « Nous voulons rentrer chez nous, interrompt Martine qui se fâche. « Où est notre maison? Insiste Annie. À ces mots, tous les animaux se mettent à rire. « Il n'y a pas de maison ici, explique maman lapin. Ici, c'est la forêt avec les arbres, les clairières et les petits sentiers qui n'en finissent plus. » Comme elle a bon cœur, elle ajoute « Je vais vous reconduire auprès de votre maman. La nuit va bientôt tomber. » Elle prend sa lanterne et des allumettes. Martine et Annie la suivent. On allume la lanterne qui se balance le long du chemin et les papillons de nuit dansent dans la lumière. C'est ainsi qu'elles arrivent bien fatiguées à la maison. Maman leur tend les bras et remercie maman lapin de tout cœur. Tout le monde est content. Jeannot, l'ours et le soldat de bois se mettent à danser autour de Martine et d'Annie. Les fillettes ont soin de ne pas raconter leurs mésaventures. Mais le lendemain matin, elles apprennent par cœur l'alphabet et font des additions. Plus tard, beaucoup plus tard, elles feront toutes deux un second voyage. Elles s'amuseront à compter les arbres et elles auront beaucoup de plaisir à lire les écriteaux qu'elles rencontreront en chemin. Et quick, mon histoire est finie. Alors, on a bien vu dans l'histoire aujourd'hui comment c'était important de lire, d'écrire et de compter. Alors, pourquoi aujourd'hui est-ce que tu n'irais pas dehors faire une petite chasse au trésor? Tu pourrais compter les arcs-en-ciel dans les fenêtres, tu pourrais compter les arbres, les rues, lire les écriteaux, les noms des rues, les affiches ou autres,
Je vais te montrer quelques exemples de chasse au trésor que tu pourrais faire dehors. Une autre idée serait peut-être de faire un voyage imaginaire. Oui, oui, tu as bien compris, un voyage imaginaire. À chaque année, je fais un voyage imaginaire avec mes élèves. On en a déjà fait un en France et même un en Afrique. Alors, les enfants, ils préparent leur valise. Donc, tu peux prendre ta valise et mettre des choses dedans et faire semblant de partir en voyage. Si tu veux des idées, va sur ma chaîne YouTube et clique Voyage imaginaire en Afrique. Tu verras là une vidéo de notre voyage imaginaire et peut-être que ça te donnera des idées à la maison pour bien t'amuser. Bonne chasse et bon voyage!